Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Nous avons le privilège d'accueillir sur le plateau ce matin Madame Sandra Honoré, chef de la MINUSTAH. Une émission qui s'inscrit, je dirais, à l'approche de la fin du mandat de la mission des Nations Unies en Haïti. La mission qui laissera définitivement Haïti, même si elle sera remplacée par une petite mission baptisée MINUJUST. De toute façon, c'est de ça qu'il va s'agir tout au cours de cette émission. Madame Honoré, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point. C'est un plaisir de vous accueillir ce matin à cette émission. Bonjour Wendell, c'est un plaisir également pour moi de partager avec vous et avec les téléspectateurs, les auditeurs et ceux qui suivent le programme par Internet. Merci d'être là avec nous, Madame Honoré. Donc, comme je l'ai dit tantôt, c'est décidé, on en a décidé, la mission quittera le pays en octobre prochain. Oui. Le Conseil de sécurité a pris une décision au mois d'avril cette année sur la clôture de la MINUSTAH que le Conseil avait établie en juin 2004 et la décision d'établir une mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti qui va commencer à fonctionner immédiatement après la clôture de la MINUSTAH le 15 octobre 2017. D'ici là, tout le monde aura déjà laissé le pays, à part les membres de la nouvelle mission. Le processus de retrait de la MINUSTAH est en cours. Le Conseil de sécurité avait effectivement indiqué que la composante militaire de la mission devrait se retirer progressivement. Ceci est en train de se faire. Quelques 45% des éléments de la composante militaire sont déjà partis. Il y a eu la décision également que la composante police de la MINUSTAH allait commencer à se réduire et la composante civile, le personnel civil. De sorte que la mission est en train de se réduire considérablement pour pouvoir arriver au point zéro le 15 octobre pour laisser la place, céder la place à l'installation de la nouvelle mission des Nations Unies pour l'appui à la justice en Haïti, qui sera également une mission de maintien de la paix, une mission beaucoup plus réduite que la MINUSTAH. Beaucoup plus réduite cette mission, mais il y aura combien de gens à en faire partie? Il y aura pour la partie civile quelques 350 membres du personnel civil nationaux et internationaux. Il y aura 7 unités composées de police par rapport aux 11 unités composées de police dont MINUSTAH dont le service était avec MINUSTAH, et 295 officiers de police individuels qui vont travailler de concert avec leur contrepartie de la police nationale. C'est-à-dire des policiers qui sont impliqués dans du travail de la justice seront assistés encore une fois par les Nations Unies. Disons que la composante police, les 7 unités composées de police et les 295 officiers de police individuels vont travailler de concert avec la police nationale d'Haïti. Ils vont appuyer cette professionnalisation continue de la police nationale d'Haïti. Et en ce qui concerne la partie justice,
parce que la mission des Nations Unies pour la justice, l'appui à la justice en Haïti, sera dédiée au renforcement de l'état de droit en Haïti et va travailler, les civils avec cette responsabilité vont travailler évidemment avec toutes les institutions de l'état de droit, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, évidemment le ministère de la justice, l'Office de protection du citoyen et de la citoyenne. Et les membres de cette mission seront, à travers le pays, seront déployés dans tout le pays? Non. À la différence de la MINUSTAH, la MINUJUST sera basée à Port-au-Prince avec la possibilité d'avoir la mobilité dans tous les autres départements. Ceci, je dis, pour le personnel civil. Les unités composées, les unités constituées de police, les 7 unités constituées de police seront déployées dans 5 départements du pays et les 295 officiers de police individuels seront également déployés dans les 10 départements du pays à raison à peu près de 10 policiers par département et l'activité va se concentrer sur un appui, une collaboration avec les cadres de la police nationale d'Haïti déployés, eux, dans les départements, au niveau des directions départementales de la police nationale. Et pour combien de temps ils seront là? La décision initiale du Conseil de sécurité a été pour une période de 6 mois. C'était de même quand le Conseil de sécurité avait pris la décision sur la MINUSTAH, avec une période initiale de 6 mois, suite à laquelle ce travail de la mission sera évalué par le Conseil de sécurité. Nous avons une indication que peut-être cela durera quelque chose comme 2 ans. L'important est de souligner que cette préparation, c'est une préparation, si vous voulez, pour l'absence d'une mission de maintien de la paix des Nations Unies en Haïti. Il n'y aura pas de représentant spécial du secrétaire général? Oui, il y aura un ou une représentante spéciale du secrétaire général à la tête de cette mission pour l'appui à la justice en Haïti. Est-ce qu'on prévoit un budget déjà? Si oui, quel est le montant? Le siège des Nations Unies est en train encore de faire le travail nécessaire sur le budget de cette mission. Vous comprendrez que c'est un travail qui implique plusieurs acteurs, plusieurs départements du siège. Alors, ce travail est en cours en ce moment, mais je me limiterai maintenant à dire que ça sera une mission à peu près une 5e de la taille de la MINUSTAH. Alors, cela donne une idée de où pourrait aller le budget pour la MINUJUST. Le départ de la MINUSTAH, est-ce que ça traduit en fait une satisfaction pour le travail réalisé en Haïti? Le départ de la MINUSTAH est un départ, si vous voulez, annoncé, dans ce sens que dans ces 2 dernières décisions, le Conseil de sécurité avait renouvelé le mandat de la mission pour 6 mois. Alors, c'était très clair que sur la base des rapports sur le travail de la mission et, plus important, sur la base de l'information sur le progrès enregistré en Haïti depuis l'établissement de la mission, que le Conseil de sécurité allait venir à cette décision. Oui, avec beaucoup d'éléments de satisfaction en ce qui concerne le progrès enregistré. Il y a toujours du travail à faire, il y a toujours du travail à consolider, mais il y a une grande satisfaction
sur ce que Haïti et les Haïtiens ont pu réaliser pendant cette période de contribution de par le travail de la MINUSTAH. Ils seront francophones ou créolophones, les membres de la prochaine mission? Ils seront, comme les membres de toute mission de maintien de la paix qui est établie par les Nations Unies, des personnes avec les capacités pour traiter des défis et des problèmes du pays hôte, francophone et créolophone. Oui. On dit de cette mission qu'elle était plutôt une mission de manipulation politique. Laquelle? La mission des Nations Unies, la MINUSTAH. Pendant longtemps, vous avez manipulé... C'est une opinion. Le Conseil de sécurité a donné à la MINUSTAH un mandat en ce qui concerne la professionnalisation de la police nationale d'Haïti, un mandat en ce qui concerne le renforcement de l'état de droit, en ce qui concerne la promotion et la protection des droits humains, un mandat pour appuyer le processus politique, un mandat en ce qui concerne l'appui au processus électoral dans le pays, mais il n'y a pas eu de mandat de manipulation politique accordé à cette mission. Vous avez parlé d'appui de la MINUSTAH Oui. à la police nationale. Aujourd'hui, à la veille de votre départ, le gouvernement s'est engagé dans une dynamique de remobilisation de l'ancienne armée. Que prévoient les Nations Unies? Est-ce que la mission qui va être déployée entend collaborer avec les deux forces? La mission qui va entrer, la MINUJUST, a un mandat très spécifique en ce qui concerne l'état de droit. Évidemment, les autorités ont annoncé, le gouvernement a annoncé la remobilisation des forces armées d'Haïti. En ce qui concerne la MINUSTAH, nous n'avons pas de mandat en ce qui concerne ce sujet. Nous suivons évidemment avec intérêt, comme la société tout entière, tout le débat qui est en cours autour du sujet de la remobilisation des forces armées d'Haïti, mais nous n'avons pas de mandat spécifique en ce qui concerne ce sujet. Et la MINUJUST, quand elle va commencer son travail, effectuera toutes les consultations nécessaires avec les autorités dans les domaines confiés par le Conseil de sécurité, l'état de droit. Est-ce que la mission va remettre ses véhicules et certains de ses matériels à l'État haïtien après son départ? La MINUSTAH a déjà commencé à faire don de certains de ces matériels, de ces véhicules aux partenaires dans le gouvernement d'Haïti. Le propre de la clôture de toute mission de maintien de la paix est que dans ce cas où il y a une mission de succession, la MINUJUST, nous sommes obligés de laisser certains matériels, certains équipements pour cette mission, en premier lieu. En deuxième lieu, sur la base de l'évaluation nécessaire, l'envoi de certains matériels et équipements à d'autres missions de maintien de la paix. En troisième lieu, comme j'ai indiqué, les dons aux institutions, certaines institutions du pays hôte, et aussi également, il y a la possibilité de vente de véhicules ou de matériel comme aux enchères. Mm-hmm. Mais nous avons déjà commencé à remettre à faire le don de certains matériels aux institutions du gouvernement. Je sais que la MINUSTAH n'a pas de mandat pour venir en appui à la nouvelle armée, ou encore à l'armée qui va être reconstituée, mais est-ce que vous allez laisser des équipements militaires pour cette nouvelle force? Il faut
garder à l'esprit que dans une mission de maintien de la paix, l'équipement des composantes militaires ou bien des composantes policières est la propriété des pays contributeurs de troupes ou les pays contributeurs de police. De sorte que les contingents militaires, quand ils quittent une mission, à la fin de la mission, cet équipement est rapatrié aux pays contributeurs. Et c'est la procédure avec les contingents militaires et les contingents policiers de la MINUSTAH que ce matériel est rapatrié aux pays contributeurs de troupes ou de police. Dites-nous, Madame Honoré, qu'est-ce qui aujourd'hui peut porter le Conseil de sécurité des Nations Unies à affirmer que la mission ou encore la MINUSTAH a réussi en Haïti? Comme j'ai indiqué, le Conseil de sécurité s'est basé sur les rapports au cours des années, sur les progrès, les acquis enregistrés en Haïti et par Haïti au cours de ces années. Il y a à constater que Haïti, en août 2017, est un pays évidemment très différent du panorama qui se présentait en 2004, entre février et juin 2004, quand la décision a été prise par le Conseil de sécurité d'établir la mission. Il y a eu, en ce qui concerne la police nationale d'Haïti et la capacité professionnelle de la police nationale d'Haïti, des avancées notables, ne serait-ce que de parler des effectifs de la police nationale d'Haïti qui ont grandi sur la base de formations consolidées et déterminées au cours de ces années. La police nationale est arrivée maintenant à quelques 14 000 effectifs. Et à la fin de cette année, quand la 28e promotion va se graduer, la PNH va passer à un minimum de 15 000. Ce n'est pas le chiffre idéal, mais sur la base du plan stratégique de développement de la police nationale, plan stratégique sur lequel nous avons appuyé la police nationale. Nous avons appuyé dans 2 plans stratégiques, le plan de 2012 à 2016 et aussi le plan 2017-2021, la préparation de ce plan, où il y a une indication très claire, une route très claire pour le développement continu et la professionnalisation continue de la police nationale dans plusieurs domaines pour permettre à la PNH de pouvoir s'acquitter de sa tâche pour fournir l'ordre public sur tout le territoire national. Ça, c'est un élément. Il y a eu évidemment la création du Conseil supérieur de la police judiciaire. Il y a eu le fait, par exemple, apprendre le fait que ces 2 projets de code, le code pénal et le code de procédure pénale, sont maintenant devant le Parlement pour leur considération, 2 codes qui vont changer radicalement, une fois adoptés, tout le système de justice en Haïti. Tout ceci sont des éléments d'évaluation pour indiquer les progrès que Haïti a pu faire au cours de ces années. À ceux qui pensent qu'il y a eu échec de la MINUSTAH en Haïti, vous direz quoi? Je dirais qu'il faut évaluer d'une part les acquis enregistrés par le pays. Il faut prendre en compte le fait qu'il y a une stabilité relative dans le pays maintenant qui n'existait pas avant, pour pouvoir venir à une position
d'évaluation de ce qui a été le résultat du travail de la MINUSTAH, conjointement avec les autorités haïtiennes et la société civile haïtienne comme en tout. Merci, Madame Sandra Honoré. On va observer la pause. Et on revient après avec évidemment d'autres questions. Merci. Poursuivez, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. La chef de la MINUSTAH, Madame Sandra Honoré, est notre invitée ce matin. À tout de suite. Merci de l'intérêt. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, Madame, Monsieur, de votre patience et de l'intérêt avec nous ce matin à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. La chef de la MINUSTAH, Madame Sandra Honoré. Madame Honoré, je vais aborder un autre chapitre avec vous à la deuxième partie de l'émission. Et le dossier du choléra. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, avait présenté en décembre 2016 pour la première fois des excuses aux Haïtiens pour le rôle qu'ont joué les Nations Unies dans l'épidémie de choléra en Haïti. Pourquoi la mission elle-même ne l'a pas fait? Le secrétaire général des Nations Unies, quand il parle au nom de l'organisation tout entière. Et le secrétaire général a présenté ses excuses au cours d'un discours qu'il a fait devant l'Assemblée générale en décembre 2016, comme vous avez dit. C'était donc une déclaration faite par le secrétaire général au nom de l'organisation tout entière, où il a dit que l'organisation n'avait pas fait assez pour appuyer les autorités haïtiennes à répondre au moment où l'épidémie a débuté en 2010. Est-ce que l'on n'envisage pas la possibilité de dédommager les victimes? Il y a beaucoup de débats et de discussions, comme vous savez, sur la question de dédommagement des victimes. Je dirais que le système des Nations Unies, comme en tout, dès le début, en octobre 2010, a travaillé de concert avec le gouvernement d'Haïti, les autorités, le ministère de la Santé publique et la population, avec la Direction nationale de l'eau potable et assainissement, pour contrer les effets de la maladie et pour venir en aide aux personnes affectées par la maladie. Le secrétaire général a présenté cette nouvelle approche au mois de décembre 2016, une nouvelle approche basée sur la coordination, le traitement, la réponse en temps utile et la réponse rapide, la question des infrastructures en eau et assainissement et la question aussi d'assistance matérielle aux communautés plus directement affectées par la maladie. Ce travail, comme je dis, est un travail qui est en cours de la part du système des Nations Unies en Haïti, parce que ce n'est pas uniquement la MINUSTAH. La MINUSTAH appuie les efforts, par exemple, de l'Organisation panaméricaine de la santé, de l'UNICEF, de l'Organisation internationale pour les migrations, en appui aux efforts du gouvernement. Le gouvernement avait lancé, vous vous souvenez, en 2012, un plan national pour l'élimination du choléra sur la période 2012-2022. Le gouvernement a également conçu un plan à moyen terme 2016-2018 et c'est précisément en appui à ce plan à moyen terme que le secrétaire général avait annoncé la nouvelle approche sur laquelle nous sommes en train de travailler encore en collaboration avec le gouvernement. Récemment,
le comité de haut niveau qui avait été établi par le secrétaire général et le Premier ministre d'alors en 2014 a organisé sa 8e réunion. C'est un comité qui est un comité conjoint qui suit de très près le développement en ce qui concerne le dossier choléra, où le ministère de la Santé publique et Population a annoncé récemment, par exemple, une baisse considérable dans le nombre de cas suspects entre janvier et fin juillet 2017. Ceci dit, il y a toujours de la vigilance à exercer, il y a toujours du travail à continuer à faire et les Nations Unies sont et restent engagées avec le gouvernement pour travailler vers l'élimination de la transmission du choléra en Haïti. Est-ce que nous devons retenir que la nouvelle approche ne prend pas en compte ou encore ne tient pas compte d'un dédommagement direct des proches des victimes? La nouvelle approche a parlé d'une assistance matérielle aux communautés plus affectées. Est-ce que la MINUSTAH, établie depuis le 1er juin 2004 par la résolution 1542, est-ce qu'on peut savoir combien d'argent a été dépensé jusqu'à date pour cette mission? Je ne pourrais pas vous donner un chiffre précis. Évidemment, il y a un budget qui est voté par l'Assemblée générale chaque année pour la mission. Je peux vous parler du budget qui a été voté pour l'exercice fiscal 2016-2017, qui était de 346 millions de dollars. Je peux vous dire également que vous avez posé la question sur le choléra et je peux vous dire également que récemment, le secrétaire général avait demandé aux États membres de le permettre d'utiliser des fonds non dépensés du budget 2015-2016 de la MINUSTAH, précisément comme contribution aux fonds qu'il est en train de mobiliser pour la nouvelle approche. Il a demandé aux États membres de pouvoir utiliser quelques 40 millions de dollars non dépensés dans cette nouvelle approche pour aider le pays à lutter contre le choléra. L'affaire a fait scandale en 2012, Madame Honoré. Alors, âgé de 18 ans, Johnny Jean a été abusé sexuellement par 5 soldats de la MINUSTAH. Où est-ce que l'on en est avec ce dossier? Le gouvernement d'Uruguay a intenté un procès contre les militaires qui avaient été accusés de cet abus lamentable. Ils ont appliqué des sanctions. Le président d'Uruguay, à l'époque, avait présenté ses excuses au gouvernement et au peuple haïtien et à la famille de M. Jean. C'est l'information que j'ai en ce moment. La sanction militaire a été appliquée par les autorités de l'Uruguay et je saisis l'occasion pour dire que le secrétaire général a une politique de tolérance zéro en ce qui concerne les abus et l'exploitation sexuelle. Et c'est une position qui est appliquée très sévèrement par l'organisation à chaque fois qu'il y a une allégation. Il y a une investigation. Évidemment, chaque cas est un cas à lamenter. Le secrétaire général a mis l'accent sur le fait que les personnes qui sont victimes doivent être au centre de toute l'action de l'organisation et de ses institutions. C'est le principe qui est utilisé en ce qui concerne abus éventuels commis par le personnel en uniforme.
selon les accords conclus entre les pays contributeurs de troupes et les pays contributeurs de police, l'organisation est obligée de demander que les sanctions soient appliquées par les pays contributeurs, soit de police, soit de troupes. Donc, nous devons travailler avec ces pays contributeurs de troupes et de police. En ce qui concerne les civils, le secrétaire général, évidemment, a l'autorité administrative d'appliquer les sanctions et de faire en sorte que la justice soit faite. Madame Honoré, dites-nous, est-ce que les Nations Unies prévoient un accompagnement pour les petits-enfants orphelins qui sont donc nés de pères membres des Nations Unies déployés en Haïti et qui sont repartis? Une partie de la procédure des Nations Unies, précisément, est de chercher à établir, selon le droit et les lois du pays, par exemple d'un père d'enfants nés de ces circonstances, une pension alimentaire et des dispositions pour l'appui à la mère et à l'enfant ou aux enfants nés de telles circonstances. Cela fait partie de la procédure des Nations Unies, mais évidemment, comme je vous ai expliqué, nous devons travailler avec les autorités judiciaires du pays d'où l'auteur de ces actes est originaire. D'aucuns estiment qu'il y a du doute sur l'avenir des Nations Unies, surtout avec les déclarations faites par le président américain selon lesquelles son pays investit trop d'argent dans les Nations Unies. Vous qui travaillez pour les Nations Unies, comment vous jugez ces propos du président américain quand on sait que son pays est l'un des principaux contributeurs, disons l'un des pays contributeurs? Oui. Je ne pense pas que cela soit à ma place de juger les propos d'un chef d'État qui exprime des opinions en ce qui concerne le travail ou la contribution de son pays aux Nations Unies. Je sais que les 193 pays membres des Nations Unies, dont Haïti, qui est un membre fondateur, ont travaillé au cours de la vie des Nations Unies et ont pu, comment dirais-je, ont pu vaincre grand nombre de problèmes auxquels l'organisation a été confrontée au cours de son histoire. Et je suis sûre qu'avec le même esprit de consensus et le même esprit de dialogue et de négociation, les pays membres de l'organisation vont réussir à se mettre d'accord sur les règles du jeu financier, par exemple, de l'organisation, pour son travail que tous les pays membres reconnaissent est d'une importance critique pour ses membres, et ses membres puissants et ses membres pas tellement puissants. Le multilatéralisme est un outil encore très puissant dans le monde d'aujourd'hui. Et je pense que c'est le multilatéralisme qui va survaincre toutes ces autres considérations sur la base de dialogue et de négociation entre les États membres. À un certain moment, Madame Honoré, on a parlé d'Haïti comme étant l'un des pays contributeurs aussi. On a même parlé de policiers haïtiens qui étaient partis, partis pour l'étranger, intégrer les forces de maintien de paix. On n'en a jamais entendu parler depuis. C'est Haïti, comme tout État membre, est libre d'opter pour participer dans les opérations de maintien de la paix.
sur la base des examens qui sont faits, sur la base du processus qui est suivi pour choisir des éléments de police, par exemple, ou bien de membres du personnel civil des missions de maintien de la paix. Il y a des Haïtiens civils qui travaillent dans les missions de maintien de la paix, hors d'Haïti, je veux dire. Et en ce qui concerne la division police au siège, il y a toute une procédure où si un pays est intéressé, la division police fournit toute l'information nécessaire et la sensibilisation et la préparation quand un pays veut présenter des policiers, par exemple, ou participer dans un contingent de police dans une mission de la paix. L'expérience haïtienne, vous la jugez comment, madame? L'expérience haïtienne... L'expérience en tant que diplomate de carrière, vous avez dirigé une mission en Haïti pendant ces années. Et comment vous jugez cette expérience? Je pense que cette expérience des 4 années maintenant que j'ai passé à la tête de la MINUSTAH a été une expérience très positive, une expérience avec plusieurs défis. Vous vous souvenez du long processus électoral, sans doute. Je me souviens du fait que le pays était arrivé à un moment où le Parlement était dysfonctionnel. C'était une source de satisfaction que le processus électoral a pu continuer son cours, que le Parlement a pu reprendre son fonctionnement normal dans l'intérêt du peuple haïtien et que l'élection présidentielle, par exemple, a pu avoir lieu et qu'il y ait eu un président élu par le peuple pour que l'administration, le gouvernement continue ce travail qui est si nécessaire pour le développement socio-économique du pays. Je dirais donc que l'expérience a été une expérience globalement positive. Je vous avais dit la dernière fois où on s'est vu, j'avais cité une anecdote haïtienne qui dit que derrière mon gamon, c'est le propre de l'expérience humaine d'une manière générale. Il y a encore du travail à faire, il y a toujours du travail à faire pour pouvoir faire mieux, mais globalement, une expérience positive. Si Madame Honoré, chef MINUSTAH, t'a gagné pour écrire un livre sur Haïti, qui ça t'a considéré comme temps fort pendant que tu étais chef mission? Bon, m'ta quoi temps fort ça pral ou té temps électoral parce que c'était un grand défi, c'était un grand travail pour nous côté MINUSTAH, côté appui nous pour gouvernement, pour conseil électoral provisoire et pour collaboration nous avec d'autres partenaires dans le système Nations Unies, PNUD, l'UNOPS, d'autres partenaires internationaux qui tapaient appuyer le processus électoral en Haïti, parce que tout le monde est intéressé au pays avancé, tout le monde est intéressé aux tractations politiques menées à un côté positif. Nous arrivons côté positif ça à présent, mais il faut que nous continuions à travailler ça parce que il y a un pile bagaille qui est nécessaire fait dans le pays d'Haïti encore. En pile bagaille ça yo, c'est qui j'en ouais t'es capable de résoudre? Jean nous est capable de résoudre tout bagaille ça yo, c'est côté dialogue, c'est côté entente, c'est côté chita parler haïtien, toujours parler des nécessités chita parler pour résoudre problème. Haïtiens
tu toujours parlé aussi sous travail Kumbit. Alors, genre, ouais, pour résoudre tous ces problèmes, ça, c'est dialogue, entente, Kumbit pour aller de l'avant. Comment chef MINUSTAH t'a géré critique yo? Par exemple, lorsque mon dit fuck MINUSTAH al faire route li, parce que Haïti son pays qui est souverain. Qui j'ont qu'on gérer critique ça yo? Nous avons géré critique ça d'une manière démocratique. Dans le sens que tout le monde a droit opinion li. Nous connaissons ça nous tape fin dans le pays ça. Nous connaissons ça qui était mauvais, ça qui était fonctionné, ça qui pas été fonctionné. Nous avons gagné un mandat Conseil de sécurité et puis acceptation gouvernement pour faire un certain travail. Alors, chose qui était importante, c'était continuer à faire travail ça, parce que ça, c'était chose importante pour le moment ça. Et nous avons besoin de reconnaître tout, que dans le travail ça, c'est pas tout le monde qui est tapé d'accord, c'est pas tout le monde qui tapé apprécier le travail ça, mais chose importante ça, c'est pour pouvoir parler et puis tout le monde, même monde qui t'a critiqué nous, même monde qui t'a pensé mission pas te doit installer dans le pays ça, pour garder un genre entente, si capable de parler comme ça, sur le travail que nous avons gagné et sur le but travail que nous avons gagné. Il y a des gens qui qu'on a parlé et ils dit très souvent lorsque les Nations Unies occupent ou bien déployées dans un pays, ils ne pas jamais aller net. Ils ont fait n'importe 30, 40, 50 ans. Nations Unies sont en dit MINUSTAH dans le pays depuis 2004-2005. Il a annoncé que le pralé, mais il a quitté MINUJUS. Est-ce que ça n'a pas justifié parole ça que l'autre monde dit que MINUSTAH n'a pas jamais allé net vraiment? Je vais répondre comme ça. En bas, moi j'ai parlé. Le Conseil de sécurité a décidé sur mission Nations Unies pour appuyer la justice en Haïti pour une période initiale de 6 mois. Nous avons ouais, Haïti, autorité haïtienne, institution haïtienne, utiliser période ça pour commencer, comme on t'a dit déjà, départ éventuel mission de paix Nations Unies d'Haïti. Et dans toute discussion dans le Conseil de sécurité, discussion c'est que pour MINUJUS commencer comme point pour préparer départ mission de paix Nations Unies des pays d'Haïti. Alors, espoir moins, c'est que cette possibilité, cette occasion été utilisée par institutions haïtiennes pour renforcer Koyo, pour renforcer l'état de droit, pour mettre fin à présence une mission maintien de la paix dans le pays d'Haïti et pour passer, continuer collaboration et puis 19 agences, fonds et programmes Nations Unies qui tapent travail dans le pays ça avant même MINUSTAH était installé et avant évidemment MINUJUS qui tape venu là. Moi connais et un peu le monde connaît que les Nations Unies ont fait face à un pile difficultés, surtout en 2010 avec
la mort chef Eddie Anabi qui était disparu dans l'hôtel Christopher. Est-ce qu'on est capable de dire avec auditeurs qui, après, si nous mettons de côté catastrophe là, qui plus de difficultés MINUSTA a rencontré en Haïti? Bon, MINUSTA t'est perdu pendant le tremblement de terre. Haïti t'est perdu en pile monde, 300 000 monde. MINUSTA t'est perdu 102 membres personnels, y compris M. Anabi, chef mission SAA, M. Luis Carlos da Costa, chef adjoint mission SAA, commissaire de police Doug Coates, personnel international et personnel national. C'était un moment très difficile pour mission SAA. Moi-même, moi arrivé 3 années après. Moi, m'a songé que après difficulté tremblement de terre, ça pas gain autre difficulté qui comparait et puis tremblement de terre, ça parce que événement ça a été affecté tout le pays entier pendant fort longtemps et encore un séquelles et certains côtés qui sorti dans l'événement ça. Dites-nous avant de finir, Madame Honoré, à un certain moment, tu as des véhicules de la MINUSTA qui sont impliqués dans des actes de banditisme, notamment kidnapping. Qui suivi qui était fait avec rapport côté jeune sous cause de ça? Je n'ai pas d'informations sur véhicules de la MINUSTA impliqués dans des kidnappings, mais je peux vous dire que nous avons un système de suivi très rapproché en ce qui concerne l'utilisation de nos véhicules. Nous avons la capacité de suivre nos véhicules, de savoir où est-ce qu'ils ont été. Et s'il y a un membre ou des membres du personnel qui utilisent les véhicules de la MINUSTA pour des actes non sanctionnés, notre système applique des sanctions immédiates. Et pourquoi aujourd'hui encore, il y a des zones rouges pour certains employés de la MINUSTA? Il y a des zones rouges selon les évaluations faites par la section sécurité en ce qui concerne certains actes ou certaines activités dans ces zones qui sont considérées dangereuses, si vous voulez, ou une zone à risque pour les membres du personnel. Et ce n'est pas pour certains membres du personnel. Quand il y a un problème quelque part et que notre sécurité indique qu'il y a un problème, il y a une interdiction de mouvement dans cette zone jusqu'à ce que les choses se calment et c'est applicable à tous les membres du personnel. Le dernier mot, Madame? Le dernier mot sera pour vous remercier pour la possibilité de partager avec vous au cours de ce programme du Point et pour réitérer ce que j'ai dit sur le côté positif de l'expérience de la MINUSTA en Haïti, le côté de la possibilité de servir le peuple haïtien, de travailler à côté des autorités haïtiennes dans le but d'appuyer la construction de ce cadre pour le développement socio-économique d'Haïti. Merci beaucoup encore une fois, Madame Sandra Honoré. À vous, Monsieur Théodore, merci beaucoup. Bonne journée. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invitée ce matin, la chef de la MINUSTA, Madame Sandra Honoré. Merci de l'accueil, passez une bonne journée avec nous et à demain.
Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC.